Alors, j'espère que vous allez bien, guys. Je tenais à faire ce vidéo avec vous parce que j'ai vu passer cette actualité. Je me suis dit, je dois en parler parce qu'il y a beaucoup de leçons à en retirer. En tant que tel, cette actualité, ça touche vraiment directement Vladimir. Vladimir, c'est le conjoint, le partenaire, le père de l'enfant de Aya, notre Aya, et une nounou. Et la nounou, en particulier, c'est une nounou sans papier. Mais maintenant, dans les titres, on sait comment Aya est perçue. Aya, peu importe là, dès qu'elle est de près ou de loin, le monde, quand ils veulent blâmer notre Aya, ils vont la blâmer. Et je tiens à parler de ça. Donc, on est chez la Doha, on s'installe. On est au pays, le cadre, vous voyez le pays, vous entendez le ventilateur, parce qu'il y a le ventilateur, on est au pays, on est au soleil, on est dans l'île, dans les îles, bref. Des vlogs s'en viennent, guys, des vlogs s'en viennent. Mais je tenais à faire cette vidéo-là, juste venir, donc on s'installe, on y va. Donc si vous entendez un peu le bruit d'un ventilateur, donc c'est normal, vous le saviez. La réalité est qu'on est au pays, il fait chaud, donc on a toujours un ventilateur pas trop loin de soi, guys. Donc on y va pour qu'est-ce que j'ai à dire sur ce. Ok, le temps de la vidéo, j'ai mis un petit stop sur le ventilateur. Et qu'est-ce qu'on va parler? C'est l'actualité qui est actuellement sur... on a pu voir un audio sortir, Vladimir, très, très... On va dire le terme, est-ce qu'il est passionné, ça c'est? Très passionné ou très virulent face à une situation. La situation, c'est simple. Il avait un engagement, ils avaient, lui et sa femme et Aya, un engagement avec leur nounou pour s'occuper de leur petite. Donc, c'est un engagement. Et puis, cette nounou a décidé de se faire un congé férié. Elle a seulement regardé ailleurs, elle a dit, ah, il y a des congés fériés dans toute compagnie. Et elle s'est dit qu'elle aussi va se faire un congé férié. Mais le truc, elle n'a pas avisé son employeur. Parce qu'elle s'est dit qu'elle n'a pas besoin de les aviser, elle fait ce qu'elle veut. Alors que, en plus, on peut comprendre que cette employée, parce qu'en plus, le terme est venu qu'elle est une sans-papier, qu'elle a peut-être pas le concept du travail dans les pays occidentaux, ou ce que dans n'importe quel pays, pas occidentaux, dans n'importe quel pays, tu as des engagements envers ton employeur. Ça veut dire que tu dois travailler, tu as un contrat de travail, tu as tel nombre de temps à donner à ton employeur en échange d'argent. Donc, si jamais il y a un imprévu, ça peut arriver ou quoi que ce soit, tu dois aviser ton employeur. Ça, c'est un partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais elle, cette personne a décidé de faire autrement. Donc, lui et Vladimir, l'audio est sorti. Moi, la première question, je me suis dit, comment se fait-il que cet audio est sorti? Pourquoi je me suis posé cette question? Pourquoi? Parce que je pense pas que ça vient de lui. Donc, ça veut dire que si c'est pas de lui que l'audio est sorti, ou ce qu'il parle avec beaucoup de véhémence, on va se dire que il y a quelqu'un qui avait accès à cet audio, qui l'a fait partir ou qui l'a enregistré et qui a essayé de le faire fuiter sur la toile pour faire du bad buzz autour de lui. Et cette petite sans-papier, la nounou sans-papier justement, c'est ce terme-là qu'on a d'elle, qui me vient en tête. Peut-être que ce n'est pas elle, peut-être que c'est autre chose. Mais je me dis qu'il y a quelqu'un qui a fuité l'audio. Et là, on y va dans l'audio. Il a raison. Guys, dans tous les sens du terme, il a raison et je trouve qu'il a été très gentil, très doux. Et puis on peut comprendre que c'est peut-être pas son choix à lui d'avoir choisi de prendre cette personne sans papier et peut-être que ça vient du côté que Aya, qui est originaire du Mali, peut-être qu'elle connaît, il y a une connaissance qui lui a dit, elle était à la recherche d'une nounou avec ils ont des horaires d'artistes, des horaires complètement décalés. Et puis quelqu'un les a dit, hey, je connais quelqu'un, elle est très bonne, elle est très bien, elle peut s'occuper de tes enfants pour toi, être la nounou. Et puis en même temps, tu sais, c'est difficile pour elle, elle n'a pas encore de papier, donc ça va lui faire un peu d'argent et tout. On imagine, on sait déjà comment ça fonctionne. Donc, Aya et son mari et son gars Vladimir ont dû rencontrer donc cette personne, cette nounou. On fait des rencontres jusqu'à l'apprendre, à dire ok, ça fait l'affaire, les enfants ont l'air de t'apprécier. Voici, on a besoin de toi tel nombre de temps parce que tu connais, on a des horaires complètement décalés. Autant qu'on peut voir Aya performer tout le temps dans les soirées, devoir être dans les répétitions. Elle a un horaire décalé. Puis lui, il a expliqué Aya, elle sort elle vient d'entrer, il est 5 heures du matin, donc c'est l'horaire d'un artiste. Lui aussi, il travaille dans la production, les deux gagnent leur argent. Et il a précisé aussi, c'est ma maison, je peux te voir chez moi. Donc si tu nous mets comme ça dans des situations
dernière minute, tu décides de pas rentrer parce que tu prends ton congé. Donc, nous, là, maintenant, tu te mets dans une situation que je suis obligée de prendre une journée de congé forcée. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre parce que t'as décidé de pas respecter ton engagement, mais déjà, on peut comprendre pourquoi tu es sans papier. Parce que tu n'as aucun sens de la notion professionnelle, de aucun terme. Là. J'essaie de réfléchir, de me dire, mais non. Certaines personnes, j'ai vu, justifier le fait que, ah, mais Aya aussi, avec tout l'argent qu'elle a, pourquoi elle prend pas des personnes qualifiées et tout. En effet, on peut tout à fait comprendre que ça aurait été de retirer du stress. C'est plus prudent, de se retirer du stress. C'est plus judicieux de prendre des personnes qui sont légalisées dans un pays pour travailler. Peut-être que ils ont décidé de passer outre mesure, de prendre quelqu'un qui n'est pas légalisé dans le pays, et en se disant, ben, on va te donner une chance de travailler avec nous. Peut-être que oui, ils ont décidé de payer un peu moins la personne, mais dans tous les sens, tout ce que ça prouve, qu'on peut pas les faire confiance. Donc, ça veut dire que déjà, il y a la loi de l'immigration qui arrive, qui est contre eux. Et là, maintenant, même, certains vont dire ils recherchent à travailler, mais ils recherchent pas à travailler parce qu'on les donne la possibilité de travailler, puis ils font n'importe quoi. En tant que tel, il y a beaucoup de termes quand j'ai regardé dans ce fait, et je me suis dit, mais on peut comprendre on peut comprendre, il y a des situations qui peuvent arriver, qui a pu faire qu'ils doivent quitter plus tôt. Pas quitter plus tôt, ils peuvent pas rentrer, ils ont un imprévu, ils ont une urgence, mais la moindre des choses, c'est de contacter l'employeur. Et puis on peut comprendre avec les horaires d'artistes d'ailleurs, c'est plus de la gestion de la maison, c'est plus Vladimir qui gère le tout. Parce que Vladimir, dans son message, il a quand même été clair, tu rentres plus dans ma maison. C'est ma maison ici, tu rentres plus. Donc, je sais pas si c'était un contact fait par Aya, et puis Aya a dit, ah, on connaît la fille, c'est la fille du pays, elle vient d'arriver, elle n'a pas encore ses papiers, mais on va pouvoir s'arranger avec elle, la faire travailler. Et puis, elle est bonne avec les enfants. Je sais pas si ça a été ajouté comme ça. Qu'est-ce qui vient comprendre que Aya, maintenant, on te tape sur les doigts à cause de ça. Tu ne peux pas faire des étapes, prendre la personne du quartier, prendre la personne débutante du village, même pas débutante parce que c'est possible qu'elle avait de l'expérience, mais tu ne peux pas faire ça. Quand on a un certain niveau dans la vie, on est obligé d'élever aussi ses choix. Et parce que ça va nous retomber dessus quand même. Et puis cette personne-là, justement, la sans-papier, la nounou, qui était capable de manquer son principe, elle fait fuiter le tout pour dire, oh, regardez comment Vladimir me parle mal. Mais avec raison qu'il te parle mal. Donc, et après, vous imaginez que je voyais récemment un reportage justement qui disait que tu sais, ceux qui viennent d'arriver, ils sont pas encore leurs papiers, ils sont en attente, mais c'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Donc, on doit les aider. Euh, Désolé, les aider, ça ne veut pas dire on va pas les mettre dans la maison, inviter qui que ce soit chez soi, mais comment on peut les aider, c'est-à-dire on peut techniquement pas les dire, ok, mais viens travailler, j'ai un commerce, tu peux venir travailler, m'assister, répondre au téléphone, on peut pas techniquement les dire ça, parce que sinon le monde va dire, ah mais non, tu peux pas les faire travailler, ils sont pas de papier, ok, on va pas les faire rentrer dans ta maison parce qu'on protège ton foyer, de, donc techniquement, on doit les laisser à la rue. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te voir, te dit, hey, je sais que tu as tel commerce, écoute, je sais que toutes les choses sont compliquées, mais cette personne-là qui vient d'arriver, elle est encore en train de régulariser sa situation, et puis c'est un peu difficile pour cette personne parce qu'elle a peut-être des enfants, une famille. Est-ce que tu peux l'aider, lui donner un coup de main, lui donner deux, trois petits boulots? Toi, tu es obligé de dire non. Oh, j'aurais voulu, mais je peux pas. Parce que cette personne-là va décider de prendre ses congés quand elle veut, va décider de ne pas respecter ses engagements, va me mettre dans la mouise, et en plus, ça va me faire mal paraître que je fais travailler des personnes sans papier. Donc, est-ce que vous comprenez dans la situation que c'est? Et après, vous voulez la compassion, mais on voit des cas comme ça. Désolé, on est obligé de généraliser, mais c'est vraiment ça. Et puis, encore une fois, la situation se passe entre Vladimir, c'est lui qui a eu l'altercation avec cette sans-papier. Mais le fait que Vladimir, c'est le conjoint, le papa des enfants, l'homme du foyer de Aya, Aya,
Elle en prend, elle en reçoit, elle en prend, mais avec tout l'argent que tu as aussi, pourquoi tu oses faire travailler un sans-papier? Et moi, je me suis dit, en effet, comment Aya ose vouloir faire travailler un sans-papier chez elle? Elle se prend pour gay de vouloir faire travailler un sans-papier. Les sans-papiers, ils sont pas supposés travailler, en effet. On n'est pas supposé les donner de chance. En tant que tel, c'est vraiment dans la façon, dans le raisonnement de certains, c'est ça qu'il faudrait se dire. Alors que, la, tout simplement, qu'est-ce qu'on vient, c'est que, oui, ils ont fait travailler, ils ont pris comme nounou, ils ont peut-être trouvé elle faisait sens, elle était correcte pour leur enfant, mais cette nounou a décidé de ne pas respecter ses engagements, elle les a mis dans les problèmes et il y avait une discussion qui était faite entre deux personnes et qui a été exposée. Moi, techniquement, il y a des recours qui peuvent se faire contre ça. Et les recours, je pense que Vladimir et Aya, avec leur argent, oui, leurs recours, ils peuvent revenir et dire, regarde, c'était des audios d'une conversation privée qui a été exposée, dans le public. Qui l'a exposé? Je sais, maintenant, vous allez dire, non, mais eux autres aussi sont dans le tort parce qu'ils ont fait travailler une sans-papier. En effet, c'est vrai. Ils sont dans le tort de ce côté-ci parce que ils se prennent pour qui de faire travailler une sans-papier? Donc, même pas parce qu'ils n'ont pas le budget ou quoi que ce soit, ils se prennent pour qui de vouloir faire travailler une sans-papier chez eux. C'est dangereux. Le sans-papier n'a pas d'identité, donc dans le pays, il n'y a pas de recours contre le sans-papier. Et regarde, il y a un événement qui se passe, ils sont, ils se retrouvent, c'est eux autres qui se retrouvent à se faire taper sur les doigts. Donc, ça veut dire que c'est un risque qu'ils ont fait. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont devoir se protéger beaucoup plus que ça. Ils ont fait des gestes au pays que ça aurait été normal, tu dis, oh, j'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, tu dis, oh, je connais quelqu'un qui est bonne, mais tu ne peux plus permettre de faire ça. Maintenant, tu dois scruter à la lettre. Tu dois même, en plus, c'est accès à les enfants, là. Cette son papier-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait aux enfants, même si, aux enfants, on ne sait pas c'est quoi son casier avec les enfants, c'est quoi son antécédent avec les enfants. Donc, peut-être sur le coup, elle a l'air d'être sympa avec les enfants, mais elle est terroriste, pardon, et eux autres ne sont pas au courant. Et puis, si ils veulent avoir des recours contre elle, ils peuvent pas se protéger. Donc, je pense que c'est une leçon pour eux de se dire qu'on ne peut pas se permettre. Et ça, c'est une leçon que n'importe qui on peut le prendre. Donc, on a une entreprise, on est à la maison ou quoi que ce soit, on veut embaucher, on est appelé à embaucher quelqu'un, mais on doit faire les antécédents. Les antécédents des 7 dernières années même. Donne-moi tes 5 dernières tes références pour qu'on puisse les contacter, tes antécédents de où est-ce que tu étais. En plus, c'est un sans-papier. Ça veut dire que le sans-papier, il s'est déplacé beaucoup, il a peut-être pas de demeure fixe. Ça veut dire que, habituellement, dans un chez un employeur, comment ça fonctionne? Quand tu signes ton contrat, il te demande même avant de signer ton contrat, il te demande de mettre les contacts à te rejoindre en cas d'urgence. Mais tu le demandes, donne-moi les contacts à te rejoindre en cas d'urgence. Et en plus, un sans-papier, tu peux rien lui demander de tout ça. Donc, c'est un risque inutile qu'ils ont pris. Et je pense que c'est, dans tout ce drama-là, c'est vraiment leur tort. Et si ils se sont fait exposer dans ça, parce que c'était dangereux, ce qu'ils ont fait. C'est dangereux pour eux, dangereux pour leurs enfants, dangereux pour tout le monde. Donc, ça veut dire que oui, je sais, je peux comprendre des fois, on va vouloir dire, ah, ben, j'ai besoin d'un peu d'aide, ou des fois d'enregistrer son enfant à la crèche, à la garderie, c'est compliqué, il y a pas les attentes sont longues. Mais le risque de prendre quelqu'un qui est sans papier, c'est que cette personne-là ne va pas respecter vos règles, va faire qu'est-ce qu'elle veut, et cette personne-là a aucune référence. Même si vous allez vous dire, ah, mais finalement, elle aurait avec une référence maintenant, mais avec ce qui s'est passé, même cette sans-papier-là, là, même si elle a voulu faire fuiter l'audio, est-ce que vous pensez que c'est une référence pour elle? Là, même si elle va dire, ah oui, c'est moi la nounou, là, la sans-papier qui travaille pour Aya, et que Vladimir l'a envoyé parce que moi, je décidais que je voulais prendre des congés dernière minute. Mais est-ce que c'est une bonne référence? Désolé. Elle peut même pas utiliser ça comme référence au pays parce que c'est indiscipliné. Désolé, t'arrives, tu dis ça. Moi, je vais te regarder, je vais te dire, je te fais pas confiance. C'est-à-dire, tu vas enregistrer tout ce qui se passe pour le futer quand tu veux, que tu respectes pas les règles, que tu t'es pas fiable. Donc, c'est-à-dire, elle peut même pas non plus le mettre comme référence. Donc, est-ce qu'elle a gagné quelque chose? Non, c'est pas une relation qui a été gagnée. Et maintenant, peut-être que Aya
et son mari, ils vont devoir être plus vigilants. Et même ça, c'est un appel pour nous toutes d'être appelés à être plus vigilants face à tout ça. Parce que même si des fois il y a certaines personnes, il y a des histoires, vous allez voir des personnes justement, peut-être qui sont dans des situations de précarité, comme ils viennent d'arriver d'un pays, on sait qu'il y a beaucoup de migrants qui se déplacent aux États-Unis un peu partout, et ces migrants-là, ils peuvent venir, excuse, j'ai besoin de travailler, j'ai des enfants à nourrir, c'est compliqué, j'ai besoin d'un endroit pour dormir. Toi, tu auras envie d'être sympathique, de dire, ok, c'est vrai que j'ai besoin d'un livreur. C'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à ranger un peu à faire de quoi, mais tu ne peux pas les donner de chance parce qu'ils n'ont pas de référence. Si tu les laisses entrer dans ta boutique, dans ton magasin ou n'importe où, ils peuvent décider de te faire du tort. Et toi, tu n'as même pas de recours contre toi, ça va se retourner contre toi. En tant que tel, c'est cette leçon-là qu'on peut retirer de tout ça. Donc, je laisse sur ce, avec l'odeur du chocolat que je ressens. C'est pour ça que j'aime être au pays. Guys, quand on est au pays, on sent l'odeur merveilleuse du chocolat préparé, là. Donc, on se voit pour une vidéo et puis je vous laisse savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que Vladimir a été trop dur avec elle ou vous pensez que, ok, il avait complètement le droit de laisser savoir qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce que vous trouvez qu'aussi que Aya et son mari ont été très, 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 très bêtes, oui, d'avoir donné l'accès à une sans-papier à rentrer aussi proche que ça de leur entourage. Ça veut dire, tout ce que je peux comprendre, Aya, autant que star qu'elle est, elle est trop accessible à certains niveaux de la société qu'elle ne devait pas garder cette accessibilité parce que ça lui porte tort. Oui, ça va lui porter tort. Et donc, ils vont devoir faire attention. Et maintenant, les prochaines personnes qu'ils vont prendre, pour rester surtout avec leurs enfants ou autour d'eux, qui font des scans, qui font les personnes aller faire des scans, qui font les personnes pour être sûr qu'ils n'ont pas collé des micros sur eux, pour aller les vendre dans les médias. On sait, oui, Aya est assez star que le monde va pouvoir faire ça pour essayer de la briser son image, qui prennent aussi des références, qui ne peut pas faire affaire à quelqu'un qui n'est pas légalisé, régularisé dans le pays, même si tu te dis, oh, mais cette personne-là, a été référée par telle personne que je connais, et puis elle vient d'arriver, c'est compliqué, je lui ai donné du boulot. Non, on ne peut pas faire ça. Que cette personne, elle reste à la rue, ou où est-ce qu'elle doit rester, et elle attend d'être régularisée au pire. Et quand elle est régularisée, peut-être on va vérifier si on peut l'embaucher ou pas, mais au-delà de ça, on ne peut pas. Donc, c'est la leçon qu'on peut retenir de tout ça. Donc, on a toujours des leçons qu'on peut retenir dans la vie, mais voici celle-ci. Et sinon, force à tout le monde. Et puis j'ai bien aimé parce que je sais que le monde critique beaucoup Vladimir en disant que il est pas assez ferme et tout. Mais non, on voit que dans leur couple, il y a une belle dynamisme entre eux. Et puis il a pris position quand il devait prendre position. Il a parlé comme il devait parler. Et voilà. Il a dit qu'est-ce qu'il devait dire. Le monde vont essayer de interpréter tout ce qu'il a dit, mais il a été très ferme dans ce qu'il a interprété. Et force à lui, il a ses enfants à la maison, donc il a sa maison à protéger. Il a dit non, tu ne rentres plus chez moi. Et je pense que s'il a insisté, moi je reste toujours dans l'interprétation, mais s'il a insisté sur le fait, c'est ma maison, c'est peut-être parce que cette petite sans-papier, elle avait de l'arrogance sur lui en disant, mais moi je suis chez Aya, mais lui il est obligé de mettre ses pieds à terre, de dire non, c'est chez moi. Et moi, si je dis que tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Ça, c'est encore du monde qui vient. C'est pour ça que je vous dis là, faites attention, hein. Ça, si cette personne-là, il a dû avoir à insister sur ça, c'est parce qu'il a eu une réplique sur ça. Il a dû dire non, c'est chez moi. Et en effet, il est chez lui. Il vit avec Aya, il est chez lui, il est l'homme de l'autorité dans la maison. Il dit, tu rentres pas, tu rentres pas. Donc, ça veut dire cette petite sans-papier, déjà, elle a même pas ses papiers, puis elle a peut-être laissé entendre que c'est pas lui le boss. Ah, mais non, c'est lui le boss. C'est lui qui te paye. Aya est fatiguée, là, elle a fini d'aller sur scène devant des milliers de personnes, d'être dans les studios d'enregistrement constamment. C'est sûr qu'elle doit être fatiguée, cette femme. Et je rajoute un autre fait parce que d'autres personnes disent, mais comment Aya aussi rentre à 5 heures du matin chez elle? Mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous dites la même chose pour, c'est un métier, elle est artiste, c'est son métier, chanteuse. Et puis, elle n'est pas juste artiste de bar, là, elle est une grande chanteuse. Maintenant, quelqu'un qui serait un métier qui est infirmière et qui doit travailler la nuit, qui a des longs chiffres de nuit qui rentrent à 6 heures, 5 heures du matin. Est-ce que vous dites la même chose? Elle est supposée rester avec les enfants? Non. Donc,
Toujours à vouloir argumenter sur Aya, là. Moi, je me porte garante de défendre notre Aya. Bon, puis surtout que dans le cas, eh, oui, elle a tort. Ils ont eu tort. Encore une fois, je dis, ils ont eu tort d'avoir pris une sans-papier pour travailler et s'occuper de leur enfant. Moi, c'est le tort que je les donne. Je suis ferme dedans. Et parce que je me dis que c'est très dangereux pour eux. Là, heureusement, ça a juste été un cas comme ça. Donc, la personne a décidé de pas se présenter et puis ça les a mis dans le problème. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave et si ça aurait été encore plus grave pour les enfants, mais il n'y aurait pas eu de recours. C'est ça le problème. Il aurait été difficile pour eux d'aller trouver justice. Si cette sans-papier aurait allé faire du mal aux enfants, on ne sait pas, on espère que non, que les enfants n'ont rien eu avec cette sans-papier. Mais là, je pense que pour eux, ça retient une leçon de ne pas faire ça à nouveau. Bref, on se laisse sur ce. C'était mon feedback parce que, yes, on peut, dans les actualités, là, des vedettes, ça, je vous dis, on apprend toujours, on a toujours à apprendre à voir, à ressortir avec quelque chose pour nous-mêmes, pour soi-même. So, voilà.